Les jours passent et Mariam continue de rassembler les pièces du puzzle, ajoutant preuve après preuve pour pouvoir constituer un dossier solide de demande de divorce. Mais jusqu'ici, elle ne se doute pas que la vérité est encore plus sombre qu'elle ne l'avait imaginé. Karim n'est pas seulement un mari infidèle et un manipulateur. Il est un criminel qui a pris des risques insensés. Non seulement il a détourné des fonds, mais il a également signé des contrats frauduleux au nom de Mariam. Si les autorités venaient à découvrir ces irrégularités, c'est Mariam qui risquerait la prison, pas Karim. Vu cela, Mariam redouble d'efforts car son avenir en dépend. Chaque transaction douteuse, chaque document signé de la main de Karim, chaque trace laissée négligemment devient une arme dans son arsenal. La pression monte et Karim le sent. Son comportement change. Il devient nerveux, paranoïaque et explosif. Chaque question innocente de Mariam est interprétée comme une attaque déguisée. Les disputes éclatent pour des détails insignifiants et la tension devient insoutenable. Leur maison, autrefois un refuge d'amour et de tranquillité, est désormais un champ de bataille silencieux, une prison où chaque couloir respire la méfiance et le danger. Mais Mariam, malgré la peur qui la ronge parfois, reste calme, imperturbable. Elle continue à jouer son rôle d'épouse aimante, masquant avec brio la tempête qui gronde en elle. Chaque sourire qu'elle offre à Karim est une stratégie, chaque silence, une tactique. Elle sait qu'elle ne peut pas se permettre la moindre erreur. Une seule faille, un seul faux pas, et Karim pourrait tout comprendre, détruire les preuves, ou pire, la réduire définitivement au silence. La partie est dangereuse, mais Mariam est prête. Elle a un objectif clair, détruire Karim et prouver son innocence avant que les murs de cette prison invisible ne se referment définitivement sur elle. Au début, les anomalies semblent insignifiantes, de petites transactions qui auraient pu passer inaperçues. Mais plus elle gratte, plus l'ampleur du désastre apparaît clairement. Des virements inexpliqués vers des comptes offshore, des factures falsifiées et des sommes astronomiques qui disparaissent mystérieusement. L'horreur la frappe de plein fouet. Karim n'a pas seulement trahi leur mariage avec ses soirées sordides, il a également souillé l'héritage professionnel de Mariam, transformant son entreprise en un véritable outil de blanchiment d'argent pour des activités illégales. Chaque découverte est un coup de marteau supplémentaire sur son cœur déjà fissuré. Mais Mariam ne flanche pas. Elle classe les preuves une à une, les range soigneusement sur une clé USB et les cache dans un endroit sûr. Elle sait désormais que son combat ne sera pas seulement personnel, mais aussi judiciaire. Si elle ne parvient pas à prouver son innocence, elle risque de tomber avec lui. Dans le silence pesant de sa maison autrefois paisible, Mariam prépare son plan. Chaque regard qu'elle lance à Karim est une arme déguisée. Chaque sourire forcé est une pièce ajoutée à son puzzle de vengeance. La chute de Karim est inévitable. Mais avant cela, Mariam doit s'assurer que chaque preuve est irréfutable et que la justice ne laissera aucune échappatoire à cet homme qui a détruit sa vie. Avec une détermination inébranlable et une résilience hors du commun, Mariam s'associe discrètement avec Jasmine et un avocat spécialisé en affaires financières. Ensemble, ils passent des heures interminables à fouiller chaque document, chaque relevé bancaire et chaque contrat signé par Karim. Les preuves s'empilent, irréfutables et accablantes. Mais Mariam ne veut pas seulement une victoire silencieuse. Elle veut que la vérité éclate au grand jour, devant témoins. Elle fait croire à Karim qu'elle se rend dans un long voyage en visite chez sa famille de l'autre côte du pays. Elle sait qu'à sa prétendue absence, Karim organisera une de ses soirées chez eux, car c'est le lieu et le moment qu'elle a choisi pour révéler le vrai visage de Karim. La nuit fatidique arrive. La maison est illuminée, la musique assourdissante résonne dans les murs et des invités prestigieux, politiciens, célébrités et hommes d'affaires, déambulent avec des verres de champagne à la main. Karim, au centre de l'attention, rayonne.
inconscient du piège qui est en train de se refermer sur lui. Soudain, les portes s'ouvrent avec fracas. La police fait irruption, les gyrophares rouges et bleus peignent les murs d'une lumière froide et implacable. Les invités sont paralysés par la stupeur et Karim est rapidement encerclé par des agents. Karim Diallo, vous êtes en état d'arrestation pour fraude financière, blanchiment d'argent et organisation d'activités illégales. L'atmosphère bascule instantanément. Les verres tombent, les murmures s'élèvent. Et le regard de Karim croise celui de Mariam. Elle se tient droite, calme, presque majestueuse, au milieu du chaos. Ses yeux, brillants d'une détermination glaciale, ne quittent pas son mari. Mais alors que les menottes se referment autour de ses poignets, Karim tourne lentement la tête vers Mariam et d'une voix rauque et venimeuse, lâche une bombe. Tout est prêt, Mariam. Chaque document, chaque signature, tout pointe vers toi. Quand ils auront fini avec moi, ce sera ton tour. Un frisson glacial parcourt la pièce. Les invités chuchotent, les policiers échangent des regards inquiets. Karim laisse entendre qu'il a prévu un dernier coup bas. Des documents falsifiés, prouvant faussement l'implication de Mariam dans le blanchiment d'argent. Mariam reste figée un instant, mais son regard ne vacille pas. Elle sait que ce n'est pas encore fini. Le combat final ne se jouera pas ici, mais dans une salle d'audience où la vérité devra triompher, coûte que coûte. Les jours qui suivent l'arrestation de Karim plongent Mariam dans un véritable cauchemar. Malgré les preuves accablantes contre son mari, les documents falsifiés qu'il a laissés derrière lui sèment le doute dans l'esprit des enquêteurs et du public. Les médias s'emparent de l'affaire, dépeignant Mariam tantôt comme une victime, tantôt comme une complice silencieuse. Chaque journée est une bataille. Mariam doit non seulement faire face aux enquêteurs, mais aussi supporter les regards accusateurs et les murmures de ceux qui croient encore en sa culpabilité. Elle est convoquée à plusieurs reprises par les autorités, interrogée pendant des heures, et voit son entreprise vaciller sous le poids du scandale. Jasmine reste à ses côtés, un pilier indéfectible, et l'avocat de Mariam se bat avec acharnement pour démontrer l'authenticité des documents originaux et démasquer les falsifications de Karim. Le procès commence enfin. La salle d'audience est remplie de journalistes, d'observateurs curieux et d'anciens partenaires de l'entreprise. Chaque déclaration est scrutée, chaque preuve est analysée. Karim, depuis le box des accusés, affiche un sourire narquois, convaincu que son dernier piège tiendra bon. Mais Mariam ne flanche pas. Lorsqu'elle prend la parole, sa voix est ferme, ses mots sont clairs et son honnêteté transperce les murs de la salle. L'avocat de Mariam présente les preuves irréfutables des manipulations de Karim et les enquêteurs confirment que les documents incriminants ont bien été falsifiés. Après des semaines éprouvantes, le verdict tombe enfin. Mariam est blanchie de toutes les accusations. Un soulagement immense envahit la salle. Les murmures se transforment en silence respectueux alors que Mariam quitte le tribunal, la tête haute, libre et lavée de tout soupçon. Quant à Karim, son arrogance s'effondre lorsque le juge prononce la sentence. Une longue peine de prison ferme, sans possibilité de remise de peine anticipée. Il est emmené, menotté, son regard désormais vide. Mariam, épuisée mais victorieuse, peut enfin respirer. Elle sait que le chemin de la reconstruction sera long, mais elle est prête à le parcourir, avec courage et dignité. Libre, mais profondément marquée, Mariam prend la décision de tourner définitivement la page. Elle vend la maison, un lieu désormais hanté par des souvenirs douloureux et des ombres du passé, et ferme son entreprise, autrefois symbole de sa réussite, mais aujourd'hui ternie par les agissements de Karim. Déterminée à transformer sa souffrance en force, Mariam se consacre à une nouvelle cause noble: venir en aide aux femmes victimes de trahison, de manipulation et d'abus similaires. Elle fonde une association dédiée à leur accompagnement, offrant un refuge sûr, une écoute bienveillante et un soutien juridique pour celles qui, comme elle,
ont dû affronter l'impensable. Malgré les cicatrices profondes, tant physiques qu'émotionnelles, Mariam renaît de ses cendres, plus forte, plus sage et plus déterminée que jamais. Quant à Karim, son destin s'achève tragiquement. En prison, il découvre qu'il souffre d'une infection sexuellement transmissible résultant de son mode de vie débridé. Privé de soins adéquats et abandonné de tous, son état s'aggrave jusqu'à ce qu'il succombe, seul et oublié, derrière les barreaux. Cette histoire est une leçon déchirante mais puissante sur la résilience face à la trahison, la lutte pour la vérité et la justice, ainsi que la force inébranlable d'une femme prête à tout pour se relever.